Bonjour à tous, il existe aujourd'hui plusieurs méthodes pour générer de nouveaux clients. Vous avez des méthodes qui sont plutôt hors ligne et des méthodes qui sont en ligne directement. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler des méthodes qui sont en ligne et plus précisément le site internet. Parce que le site internet peut vraiment se transformer en machine pour générer des clients. Je vais vous montrer tout ça, comment vous allez pouvoir mettre en place tout ça. Donc c'est parti générique. Juste pour vous donner un contexte, aujourd'hui j'ai pris du temps sur mon boulot pour faire cette vidéo, pour vous former, pour vous aider et vous transmettre tout mon savoir-faire pour vous permettre, vous derrière, d'être mieux référencé. Mais effectivement, le reste de mon temps, je travaille dans une agence digitale de communication et j'aide les entreprises un peu comme vous, si vous êtes une entreprise, à se digitaliser, à vous permettre d'être beaucoup mieux référencé, par exemple, sur Google et donc générer beaucoup plus de clients. Il y a un autre numéro de téléphone qui va s'afficher quelque part. On serait ravis de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Vous retrouverez aussi notre email directement dans la description, donc n'hésitez pas. Donc le premier conseil, ça va être d'avoir un site internet agréable. Agréable, j'entends par là un site internet qui est beau, qui est rapide, qui est fluide et qui est surtout agréable visuellement pour que la personne, lorsqu'il aille sur le site, il se sente à l'aise directement sur le site. Parce que s'il se sent à l'aise, il va y passer du temps, il va creuser un peu plus votre offre et derrière va vous contacter. Cette étape est cruciale parce qu'on a tendance toujours à penser à comment on va pouvoir faire venir plus de monde sur le site. Mais ce qu'il faut dans un premier temps, c'est trouver une stratégie pour comment la personne se sente bien sur le site et derrière vous contacte. Ça va vraiment être ça la clé pour avoir un site agréable. Donc pour cela, je vais vous donner tout un tas de conseils simples. Par exemple, travaillez vraiment les couleurs. Les couleurs sont importantes. Ne mettez pas deux couleurs qui sont opposées. Mettez-vous à la place du client et dites-vous, est-ce que c'est agréable de voir mon site ? Pareil, le design, je parle aussi du logo. Le logo est aussi très important. La police d'écriture, en effet, vous avez plusieurs types de police d'écriture que vous allez pouvoir choisir parmi une grande liste. Faites aussi attention à ça. Et aussi la taille de la police. C'est-à-dire que si vous avez une police trop petite sur mobile, en fait, on a tendance à beaucoup négliger la version mobile, mais la plupart du trafic que vous allez obtenir sur votre site internet, ça va être du trafic mobile. Donc n'oubliez pas la version qu'on appelle responsive, donc la partie mobile de votre site internet. Parce que votre site internet est adapté pour un type d'écran. Et lorsque vous allez réduire le type d'écran, le format du site internet doit se réduire en même temps. Et il faut que ça soit lisible par tous. Donc une police trop petite, les gens vont être frustrés, ils vont quitter votre site internet et ils vont aller en voir un autre. Ils vont voir votre concurrent. Donc c'est dommage. Donc vraiment, travaillez vraiment cette partie visuelle pour rendre le site agréable. Comment savoir si son site est agréable ou pas ? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de demander l'avis de vos proches, de vos amis, aussi de vos clients, de vos anciens clients, et ainsi de suite, pour récolter tout un tas de témoignages. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir savoir est-ce que votre site est visuellement agréable ? Est-ce qu'il donne envie ? Est-ce que les gens sont à l'aise ? Est-ce qu'il c'est bien lisible ? Donc vous allez recueillir tout un tas de témoignages. Et grâce à ces témoignages-là, soit tout est ok, tout passe, ou alors si ça va pas, si c'est pas agréable, vous allez devoir effectuer une refonte. Donc pour cela, j'espère que vous allez penser à moi, j'espère que vous allez penser à notre agence de communication. On reste disponible et on accompagne nos clients pour ça. Mais juste pour vous donner un exemple concret, par exemple, si vous êtes artisan, vous avez un site internet et tout, si vous voulez le rendre plus agréable, vous allez par exemple y mettre toutes les photos de vos anciens projets pour que les gens puissent s'y projeter. Lorsqu'ils vont voir des photos de vos anciens projets, ils vont regarder, ils vont se dire « Ah tiens, je pourrais faire la même chose pour telle ou telle chose ». Et directement, ça va les aider à se projeter. Et les photos, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place sur le site internet. Donc la deuxième partie, le deuxième conseil de cette vidéo, ça va être le référencement. Avoir un site internet, c'est très bien. Qu'il soit joli, c'est très bien. Mais si personne ne le voit, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre nombre de clients. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le référencement rapidement ? Le référencement, pour faire simple, c'est qu'il y a aujourd'hui des personnes qui tapent tous les jours des mots-clés qui sont associés avec votre activité. Et l'objectif du référencement, c'est de placer votre site internet dans la première page de Google pour vous permettre de récolter des clics des personnes qui sont intéressées et derrière des appels. Ça va vraiment être ça l'objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne vont pas cliquer sur la personne qui est en 48e position, par exemple, mais ils vont prendre les personnes qui sont dans les premières positions. Et si vous n'êtes pas parmi ces premières positions, ce sont vos concurrents qui vont récupérer tous ces clients qui tapent des mots-clés sur Google. Et pour certains secteurs d'activité, il y a énormément de recherches et de mots-clés tapés par les utilisateurs. Et il existe deux types de référencement. Il y a le référencement SEO, aussi appelé référencement naturel, et un référencement payant, aussi appelé SEA. Je vais vous parler des deux. Le SEO lui-même se divise en deux catégories, un qui est la catégorie locale et l'autre qui est la catégorie nationale.
Local, comme vous pouvez voir avec son nom, c'est quelque chose de local. Parce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qu'on appelle locales, c'est-à-dire qui proposent des services seulement localement. Je prends l'exemple des artisans. Eux, ils ont tendance à plutôt proposer leurs services à des personnes qui sont autour de chez eux. Donc c'est ça le référencement local. Donc le référencement local convient parfaitement aux artisans, par exemple, et à tout un tas d'autres secteurs d'activité. Le référencement local propose et permet tout un tas d'avantages, comme par exemple, il y a beaucoup moins de concurrence. Comme vous ciblez une petite zone géographique autour de chez vous, vous allez facilement pouvoir générer des clients qui sont autour de chez vous, locaux. Il y a ça, mais aussi les gens ont plus tendance à faire confiance à des personnes de proximité qui sont plus proches de chez eux. Parce que vous allez pouvoir plus facilement les rencontrer en présentiel. Travaillez le référencement local, pensez au site internet, référencez-le pour qu'il soit bien positionné localement, mais aussi pensez aussi à votre fiche Google My Business. Si vous voulez permettre à votre site internet d'être beaucoup mieux référencé localement, je vais vous mettre une vidéo qui va s'afficher quelque part. Cette vidéo va vous former comment vous allez pouvoir être capable de créer une fiche Google My Business, permettre de la référencer correctement pour les bons mots-clés, et aussi de référencer votre site internet, pour vous permettre d'avoir des clients grâce à une stratégie ciblée référencement local pour autour de chez vous, que les gens, lorsqu'ils vont taper des mots-clés relatifs à votre activité, vous trouvent et vous contactent. Et l'autre type de référencement naturel, c'est le référencement national. Donc le référencement national est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, et il convient plutôt aux entreprises qui proposent des produits, comme par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une entreprise qui vend des services informatiques, comme par exemple un antivirus. Une entreprise comme ça va pouvoir vendre, entre guillemets, son logiciel à toute la France. À n'importe quelle personne en France a besoin de ce type de logiciel. Donc pour lui, il n'a pas besoin d'avoir une stratégie locale, il va pouvoir attaquer directement le marché national. Donc pour avoir beaucoup plus de potentiels clients, comme c'est toute la France, ou tout le pays, toute la Belgique ou toute la Suisse. Le deuxième type de référencement, c'est le référencement payant, qu'on appelle aussi SEA, et qui est géré par Google Ads. Donc grâce à Google Ads, vous allez pouvoir artificiellement être parmi les premières positions. Vous pouvez le remarquer, vous, lorsque vous faites des recherches sur Google, vous allez voir, les premiers résultats sont très souvent des annonces. C'est écrit annonce. Donc vous pouvez repérer comme ça que ce sont des annonces. Et bien vous, si vous faites du Google Ads, vous allez pouvoir apparaître de la même façon. Donc Google Ads, vous allez pouvoir choisir des mots-clés pour lesquels vous voulez être bien positionné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google est une entreprise pour se faire de l'argent. Donc en fait, ils ont un système d'enchères. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va voir l'annonce et va cliquer dessus, vous allez payer. Donc c'est un coût par clic. Vous allez payer directement à Google cette somme en fonction des mots-clés. C'est-à-dire des mots-clés qui valent pas du tout cher et d'autres qui valent très très cher. Donc Google est là pour vous faire dépenser un maximum d'argent. Donc en fait, ils vont proposer tout un tas d'optimisations. Si vous partez avec Google Ads, vous allez voir, il y a deux vues différentes. Il y a une vue un peu plus débutante, où tout est simple, etc. Mais Google en profite pour vous pomper un peu plus d'argent en même temps au passage, où vous avez une vue avancée qui est un peu plus complexe. Vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place, des options, des fonctionnalités, etc. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux vues différentes. Moi, je vous recommande vivement d'utiliser la vue avancée. Vous allez pouvoir économiser de l'argent directement sur vos campagnes ads. Donc ça, là-dessus, pareil, on peut vous accompagner si vous êtes intéressé à vous créer des campagnes ads qui génèrent du trafic et qui génèrent des appels. Donc pour soutenir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like directement en dessous de cette vidéo, parce que je prends du temps sur mon boulot pour vous faire des vidéos et pour vous partager un maximum tout ce que je sais sur le web, sur le digital. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et appuyer sur la cloche aussi en même temps. Merci d'avance. Le conseil numéro 3, ça va être de soigner ce qu'on appelle votre e-réputation. E-réputation, c'est votre réputation sur le web. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un produit, on aime bien savoir les notes. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres personnes qui ont acheté avant nous. Et bien c'est aussi très important pour votre marque, effectivement, de soigner cette type de réputation et d'avoir un maximum de bons avis, de bons témoignages de la part de vos clients. Ne négligez surtout pas cette partie-là, parce que c'est important. Lorsque les gens vont prendre la décision, est-ce que oui ou non, ils vont travailler avec vous ou un de vos concurrents, ils vont regarder vos avis, ils vont vouloir savoir est-ce que vos clients sont satisfaits ou pas. C'est pour ça que c'est important de demander à vos clients, est-ce que vous pourriez nous laisser un avis. Vous pouvez le voir vous-même lorsque vous faites un achat sur le web, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Amazon, Airbnb, etc. Lorsque vous avez reçu votre objet, ou lorsque vous avez terminé votre séjour, vous allez recevoir un email qui va vous demander pouvez-vous nous laisser un avis. Mais en fait, les grandes marques sollicitent leurs clients à laisser des avis. Pourquoi ils le font ? Ils le font premièrement
pour eux-mêmes, pour pouvoir délivrer un meilleur service, mais aussi et surtout pour pouvoir attirer beaucoup plus de clients parce qu'ils vont voir que telle personne a apprécié, telle personne a mis 5 étoiles, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire pareil pour vous. Pour cela, il y a tout un tas de différentes plateformes pour héberger tous les avis. Il y a Facebook, il y a Trustpilot, il y a Google, et ainsi de suite. Moi, ce que je vous conseille le mieux, c'est avec Google, utiliser Google My Business. Sur Google My Business, les gens vont pouvoir y déposer un avis. Donc pareil, sur la vidéo que je vous ai présentée juste avant, je vais vous montrer une technique comme vous allez pouvoir récupérer un lien et ce lien-là, l'envoyer directement à vos clients pour vous permettre directement de récolter des avis de leur part et cliquent sur le lien et directement ils tombent sur une page où ils vont pouvoir y laisser un avis, mettre le nombre d'étoiles qu'ils souhaitent, mettre des photos et puis mettre un commentaire en même temps. Derrière, dès que le commentaire sera validé par Google, il sera visible sur votre fiche Google. Je recommande vivement d'utiliser pour l'hébergement d'avis le service de Google. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus visible. Si vous tapez votre nom d'entreprise, par exemple, vous allez pouvoir directement voir le nombre d'avis que vous avez. Il va directement s'afficher sur votre fiche Google. Donc si par exemple vous avez beaucoup d'avis sur Facebook, ça sera beaucoup moins visible. Si vous avez des avis pareils sur Trustpilot, ça sera beaucoup moins visible. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler ces avis et surtout ces avis Google. Après vous pouvez tous les travailler, mais le mieux c'est dans un premier temps se concentrer sur ta note Google. Et aujourd'hui la plupart des personnes ont un compte Gmail, donc c'est simple de directement y déposer un avis. Après aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez intégrer les avis que vous avez sur votre fiche Google, les intégrer directement sur votre site internet. Pareil, c'est vraiment top ça, parce que les gens vont arriver sur votre site, ils vont voir que vous avez des avis, etc. Donc pour vous expliquer tout ça, parce que j'ai trouvé une super façon de le faire gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et si j'ai beaucoup de commentaires qui me réclament ça, je ferai une vidéo très prochainement sur ça. Et je vous invite encore une fois très fortement à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche, ça va vraiment m'aider et me soutenir pour continuer mes vidéos. Merci. Le dernier conseil, ça va être de convertir les potentiels clients qui arrivent sur votre site. Des internautes sont tombés sur votre site, ils le trouvent très bien, ils le trouvent design, ils sont arrivés grâce au référencement, que ce soit payant ou gratuit. Ils sont vraiment convaincus parce qu'ils ont vu vos avis et tous vos avis sont positifs. Donc vous avez coché toutes les cases et maintenant vous n'avez plus qu'à transformer le client, donc transformer le potentiel client en client. Pour cela, ce qu'il faut, c'est que le client ait un contact avec vous. Donc vous contacte vous-même. Pour cela, il y a tout un tas de stratégies. Ce qui est important de mettre en place, si vous souhaitez mettre en avant votre numéro de téléphone, c'est vraiment de mettre le numéro de téléphone dans le menu, comme ça il est visible par tous. Parce que si les gens ne vont pas trouver vos contacts, même si vous avez des super avis, ils ne savent pas comment vous contacter, il n'y a pas de page de contact. C'est pour ça que la page de contact est très importante. Pour que les gens aillent dessus, ils voient votre numéro de téléphone, ou alors aussi, le mieux, comme ce que je vous ai dit, c'est que le numéro de téléphone soit affiché dans le menu, aussi appelé le header ou le haut de page, pour qu'il soit visible à tout moment par l'utilisateur. Vous pouvez aussi mettre en place sur votre site internet un module de prise de rendez-vous en ligne, comme ça les gens ils choisissent dans votre calendrier à vous, qui est synchronisé avec votre calendrier digital, ils choisissent une date directement, une horaire et ainsi de suite, et comme ça vous recevez une notification, vous allez pouvoir vous présenter directement grâce à ce calendrier-là. Donc pareil, sur ce calendrier-là, on peut vous accompagner à le mettre en place. Donc cette astuce est très importante pour convertir un maximum de personnes, pour que vous ayez un maximum de clients. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la description, je serai ravi de pouvoir vous y répondre. On se voit dans une très prochaine vidéo, au revoir.